Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, en plus d'interviewer des personnalités du monde du spectacle, j'ai pour habitude de vous recommander des pièces que j'ai vues. Et comme la rentrée théâtrale approche à grands pas, voici ma sélection de spectacles à aller découvrir à partir du mois de septembre à Paris. Pour commencer, je suis très contente car un de mes coups de cœur de mon Avignon 2022 est enfin à l'affiche à Paris. C'est un spectacle qui s'appelle Courgette et qui est un véritable bijou. C'est une histoire qui se passe dans un foyer pour enfants et qui est d'une tendresse infinie. C'est drôle, c'est poétique, émouvant et on s'attache très vite aux personnages de ce foyer. Les comédiens sont super et en plus ils sont musiciens, donc il y a beaucoup de morceaux dans le spectacle. Vraiment, ne manquez pas cette pièce. Et pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas un spectacle jeune public. Courgette sera à l'affiche du théâtre Tristan Bernard à partir du 25 août, alors à vos réservations. Un autre spectacle dont je vous ai déjà parlé est à nouveau à l'affiche à Paris. C'est « Je ne cours pas, je vole ». C'est une pièce que j'ai adorée car elle délivre un très beau message sur la passion et sur le fait de croire en ses rêves, le tout via le prisme du sport. C'est très bien écrit, la mise en scène est top, les comédiens interprètent plein de rôles différents et se changent en quelques secondes, et en plus, il y a des moments chorégraphiés très esthétiques. Bref, vraiment c'est un spectacle très bien fait et qui mérite le détour, et en plus, c'est assez rare de traiter le thème du sport au théâtre. Alors pour découvrir la pièce, c'est à la Comédie des Champs-Élysées à partir du 14 septembre. Ensuite, un autre coup de cœur de mon Avignon 2022, et dont vous avez sûrement déjà entendu parler plein de fois, c'est « Oublie-moi ». Ce spectacle a gagné pas moins de 4 Molières cette année, et bonne nouvelle, il est de retour à Paris. Donc c'est évidemment le moment d'aller le découvrir si ce n'est pas encore fait. Alors je vous préviens, sous ces airs de comédie romantique, ce spectacle est très émouvant. Alors allez-y si vous aimez vivre des émotions fortes au théâtre. Dans cette histoire, on parle bien sûr d'amour, mais d'amour face aux épreuves. Et c'est tout juste magnifique. Le texte est superbe, les comédiens sont excellents, la scénographie est très belle. Bref, ce spectacle est une vraie merveille et pour le découvrir, ça sera cette fois au Théâtre La Bruyère à partir du 29 août. Pensez à réserver car cette pièce fait beaucoup parler d'elle. En cette rentrée théâtrale, il y a un spectacle très original que j'ai découvert il y a quelques années et qui est de retour. Ça s'appelle Bells and Spells. Alors, c'est très différent du reste, car il ne s'agit pas d'une pièce de théâtre, mais d'un spectacle visuel qui allie mime, danse et magie. Il y a quand même une histoire, celle d'une kleptomane, interprétée par Aurélia Thierry, qui n'est autre que la petite fille de Charlie Chaplin, qui vit dans un monde imaginaire où les objets prennent vie les uns après les autres. Et je vous assure qu'il n'en faut pas plus pour nous emporter dans un univers parallèle et surtout magique. J'en ai pris plein les yeux dans ce spectacle. J'ai été bluffée, j'ai ri et je me suis laissée embarquer dans une bulle de poésie. Alors vraiment, faites-moi confiance, allez voir ça car on ne voit pas souvent ce genre de spectacle et de cette qualité en plus. Vous pourrez retrouver Bells and Spells au Théâtre Libre à partir du 12 octobre. Dans un tout autre style, il y a un seul en scène que j'ai adoré à Avignon cet été et qui passe à Paris à la rentrée. C'est Va aimer de Eva Rami. Déjà, je tiens à dire que je ne suis pas la seule à avoir plébiscité cet artiste, car son spectacle était complet tous les jours au Festival d'Avignon. Rien que ça. Il faut savoir que Eva Rami est une comédienne hors pair. Elle est vraiment excellente, elle sait interpréter des tas de personnages, et en plus, elle chante très bien. Dans ce spectacle, elle allie humour et émotion en nous parlant d'un sujet intime, les relations amoureuses, et plus particulièrement les relations de domination et d'enfermement. Pas un sujet facile, mais c'est très joliment traité, et résultat, j'ai passé un très bon moment devant ce spectacle. Je ne peux donc que vous recommander d'aller découvrir cette artiste si vous ne la connaissez pas, et pour ce faire, rendez-vous au Théâtre Le Pic les mardis soirs à partir du 26 septembre. Ensuite, j'ai envie de vous recommander un blockbuster dont vous avez forcément entendu parler. C'est évidemment Starmania. Le spectacle a cartonné la saison dernière, et pour cause, et il est de retour à Paris à partir de novembre. Même si vous n'aimez pas les comédies musicales, vraiment allez voir ce spectacle qui est juste magnifique. Les chansons sont cultes, évidemment, mais vous y découvrirez en plus une mise en scène de dingue. D'ailleurs, Thomas Joly, le metteur en scène, a remporté un Molière pour ce spectacle. C'est un spectacle grandiose, avec notamment des jeux de lumière qui sont très impressionnants. Les voix sont belles, il y a plein de super idées, bref, faites un détour du côté de la scène musicale à partir du 14 novembre pour voir ça. Un autre des spectacles que j'aimerais vous recommander s'appelle Coupure. Vous en avez peut-être déjà entendu parler car ça a déjà joué à Paris, mais aussi à Avignon lors des 2 derniers festivals. Ce que j'ai aimé dans ce spectacle, c'est qu'il est à la fois engagé
et très drôle. Ça parle d'un maire écologiste qui a décidé, tout seul, d'installer la dernière génération d'antennes relais partout dans sa commune. Du coup, vous l'aurez compris, cette pièce aborde la question de la place des citoyens dans le débat démocratique, mais avec beaucoup d'humour et d'intelligence. L'histoire est bien construite et on prend plaisir à suivre les péripéties des personnages qui sont tous incarnés par 6 comédiens très dynamiques. C'est super rythmé, il y a plein de trouvailles et en plus, ça fait réfléchir. Donc, un très bon moment de théâtre que vous pourrez retrouver au Théâtre des Béliers à partir du 25 août. Et puis, dernier spectacle de cette sélection, c'est un spectacle ultra original qui a également gagné un Molière et qui s'appelle « Les gros patinent bien ». Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est un spectacle où tout est fait en bout de carton. Le concept est absolument improbable, mais hyper ingénieux, et surtout, la réalisation est juste dingue. Ça demande un travail gigantesque et très méticuleux, et finalement ça rend très bien. Alors, l'humour est un peu lourd par moments car il est répétitif, mais ça vaut le détour car c'est un spectacle comme vous ne verrez qu'une fois dans votre vie. Allez-y pour y découvrir le concept et la manière dont ça a été réalisé, et cette saison, ils seront au Théâtre Saint-Georges à partir du 15 septembre. Voilà, j'espère que ces quelques recommandations vous aideront à faire votre sélection de spectacles pour cette rentrée théâtrale. Vous pourrez retrouver les articles complets, ainsi que ceux de plein d'autres spectacles qui seront à l'affiche à Paris à la rentrée, dans la rubrique « Rentrée théâtrale 2023 » du site et si on allait au théâtre ce soir.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à suivre Et si on allait au théâtre ce soir sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter sur le site. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!